Salut Alex! Salut Gab! On est aujourd'hui au Salon de l'auto électrique à Montréal, Exactement. au Stade olympique. Oui. Fait qu'en fait, c'est juste une petite introduction. Là. On va vous présenter quelques véhicules aujourd'hui puis discuter tout au courant de l'épisode de ce qu'on a vu. Évidemment, excusez, l'achalandage est monstre. C'est bien, d'une certaine façon, les gens ils veulent venir ici, les gens ont envie de venir ici. Il y a beaucoup de véhicules avec des files d'attente, vous verrez plus tard. Des véhicules qu'on ne peut pas passer beaucoup de temps, mais quand même, ça va vous donner une bonne idée. Puis après vous avoir monté tous les petits segments là, de véhicules qu'on a pu capturer, on va refaire une conclusion, effectivement, Gab. Oui. Puis si il y a un véhicule qui vous intéresse ou si vous êtes venu au salon et qu'il y a un véhicule qui vous a marqué, écrivez-nous-le dans les commentaires. Alexandre? Allons-y. Un des modèles qu'on a l'occasion de voir pour la première fois au salon, c'est le Subaru Solterra. C'est un modèle qui est très attendu, puis je pense que j'en ai déjà parlé. C'est un des véhicules électriques en fait qui pourrait fonctionner là, dans mon cas d'utilisation, qui répond à certaines de mes attentes, surtout au niveau de la garde au sol. Donc le Subaru Solterra, contrairement à la plupart des pseudo-VUS électriques, il y a une garde au sol de plus de 20 cm. Encore une fois, me voici au Salon de l'auto électrique à Montréal. Regardez, en ce moment, je suis en train de faire la file pour un véhicule. Regardez, c'est la chose qui me surprend le plus. Ici, on est à la file la plus longue pour le kiosque de Kia. La file pour le Kia V6. Véhicule exceptionnel, je peux comprendre, mais j'en ai fait beaucoup des salons de l'auto, Détroit, New York, Québec, Montréal. Et c'est la première fois que je vois une file aussi longue pour un véhicule qui est... Je veux dire, c'est un véhicule qui s'achète, c'est un Kia, c'est un VUS électrique, mais il n'y a rien de si exceptionnel que ça. Ça montre en ce moment comment que les gens sont focusés sur les véhicules électriques. C'est une bonne nouvelle, mais c'est un peu désemparant de voir une file aussi longue pour un véhicule tout à fait normal. Bon, finalement, après avoir fait la file pendant 20 minutes, le Kia EV6, évidemment, ça fait longtemps que je veux voir les nouveaux véhicules sur la plateforme GMP de Hyundai, mais pour ce qui est de la qualité d'assemblage, là, c'est 2 secondes, il faut que j'expérimente. Mais... Il n'y a pas de bas. Ouais, tout est plat. Ouais. Effectivement, c'est comme tous les nouveaux Hyundai, l'assemblage est impeccable, sinon meilleur que certaines Toyota. C'est bien? Pour vous donner une idée, là, c'est un peu la même histoire qu'avec le EV6. L'achalandage est monstre pour le Ioniq 5. J'en parle rarement, mais s'il y a une voiture électrique, si je devais en avoir une et que j'étais extrêmement riche, ça serait le Hummer EV. Je pense que c'est complètement ridicule, c'est exagéré. Ça fait honneur à Hummer, mais dans une version qui ne consomme pas une goutte d'essence. Ça pèse plus de 4000 kg, des pneus de 35 pouces, près de 40 cm de garde au sol, mais si j'avais à choisir, si je pouvais avoir ce que je veux, ça serait ça. C'est sûr qu'un des véhicules les plus attendus cette année au Salon de l'auto électrique de Montréal, ça va être l'F-150 Lightning. Voyez-vous, là, il y a énormément d'achalandage autour de ce véhicule-là et ça fait du sens. Dans le fond, c'est le véhicule le plus vendu en Amérique du Nord maintenant en mouture complètement électrique. Évidemment, ça, c'est un modèle de pré-production, mais c'est super intéressant. On a pu regarder en dessous. Je vais vous remettre des images après. Regardez, c'est super intéressant. Encore, l'énigme qui manque ici, c'est est-ce que le changement des subventions fédérales annoncé le 22 avril, donc hier, est-ce que ça va inclure ce modèle-là? Il y a des rumeurs, le modèle Pro est en bas de 60 000. Est-ce que ça va permettre de se rendre? On ne le sait pas, mais pour l'instant, c'est un véhicule extrêmement populaire et probablement que ça va être très prometteur. Comme vous savez, j'aime toujours ça, aller trouver les raccoins des autos puis le rangement. Puis là, on est devant la Soul EV, puis je suis vraiment content qu'il y ait beaucoup d'espace, mais on dirait vraiment qu'il manque quelque chose ici. Un des types de véhicules que j'ai vraiment hâte de voir sur la route en plus grand nombre, c'est les véhicules commerciaux comme celui-là. En fait, les fourgonnettes commerciales, je trouve que c'est un des types de véhicules qui a plus de raison aujourd'hui de ne pas acheter un modèle électrique parce qu'il y en a qui sont disponibles, comme le Ford Transit. Puis en plus, on a de la puissance 110 volts, 2,4 kW pour des équipements. Fait que, ça peut remplacer beaucoup de véhicules à essence, ça peut remplacer beaucoup d'équipements à essence sur les chantiers de construction, puis dans d'autres contextes aussi. Un des véhicules hybrides branchables dont on n'entend presque jamais parler, c'est le Crosstrek plug-in. C'est la première fois que j'en vois un. Puis le coffre, là, c'est vraiment surprenant. Je ne sais pas si vous voyez, là, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait un espace en dessous, puis en fait, il y en a un, mais il est tout petit, donc vous pouvez peut-être mettre votre téléphone. Un modèle dont on entend beaucoup parler, c'est le Imperium SEV. C'est un véhicule, en fait, qui est fait en Chine, qui va être beaucoup moins cher que la plupart de ses compétiteurs.
environ 300 km d'autonomie, on peut s'attendre. Là, 410 selon les standards ou les normes chinoises. Mais un prix de 37 000 $. Avec les subventions, ça devient très intéressant. On pense que ce véhicule-là devrait être disponible vers l'automne, mais il n'y a aucune certitude. Le véhicule n'est pas encore homologué pour le Canada. Bon, bien, Gabriel, on est à l'extérieur du Stade olympique. Là, on vient de sortir du salon d'exposition. Qu'as-tu pensé du salon de cette année ou d'aujourd'hui? Bon, premièrement, il y avait vraiment beaucoup de monde. Là, fait que ça, c'est très positif là, de voir qu'il y a un grand intérêt pour les véhicules électriques, là, malgré qu'on soit dans un contexte où souvent les périodes d'attente sont immenses. Là, on entendait des gens discuter avec les gens de vente parce qu'il y avait beaucoup de concessionnaires en fait, qui sont présents. Là. Le salon de l'auto électrique, veut pas, il y a des constructeurs, mais c'est aussi beaucoup un salon de vente où il y a des concessionnaires qui sont représentés. Puis, les gens discutent, disent, ben ça, c'est 1 an d'attente, ça, c'est 2 ans d'attente, évidemment. Là. Il y a des véhicules qui sont disponibles plus rapidement, puis il y en a d'autres qui... Le Hummer EV, ça m'a intéressé. Surprenant, puis il n'y avait pas tant de monde, on pouvait filmer un peu autour, ça c'est bien. C'est surprenant. Mais tu vois que c'est vraiment heavy duty comme véhicule. C'est une licorne. C'est une licorne. C'est 1 tonne plus lourd qu'un pick-up 2500, là. Pour vous dire. C'est quasiment 1,5 tonne plus lourd qu'un F-150 Lightning. C'est 4200 kilos. C'est immense. C'est sûr que, bon, si j'avais un budget illimité, c'est ça que je conduirais. Ça me surprend un peu quand même, parce que le Hummer EV, en théorie, est sorti, mais on peut toujours pas le configurer sur le site de GM. On n'a pas de prix. Mais sur les sites d'enchères aux États-Unis, il y en a à vendre à 175 180 000 maintenant. Fait que là, des gens en ont eu un, ils ont roulé peut-être 100 km avec, puis ils le vendent déjà pour la plus-value, évidemment. C'est un véhicule qui est aux environs de 150 000 200 000 canadiens. C'est extrêmement cher, là. Mais en tout cas, bref, il existe. Là. Je pense que c'est un véhicule probablement de pré-production qui était là. On ne pouvait pas entrer à l'intérieur. Mais Alex, les fils pour le Kia V6 et le Ioniq 5. Mais tu sais, j'ai fait un segment un peu plus tôt disant que c'est un véhicule ordinaire. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une... Tu sais, tout le monde... c'est populaire parce que c'est relativement abordable. L'autonomie est là. C'est une voiture avec une technologie de recharge qui est selon moi, avant-gardiste, là, avec 800 volts, qui va permettre de bénéficier de des vitesses plus rapides. Mais pensez-y, là, un salon de l'auto, que les véhicules avec le plus d'achalandage, c'est un Hyundai et un Kia. Puis il y avait des Porsche, il y avait des BMW, il y avait toutes sortes de véhicules. Il y avait le Hummer. Là, Cadillac Lyriq. Cadillac Lyriq, il y avait quand même beaucoup de gens. Superbe. On ne pouvait pas entrer à l'intérieur du Cadillac Lyriq. Là, moi, c'est un véhicule que j'attends. Tout le monde sait que j'ai aimé le XT4 quand on l'a essayé. Là, c'est pas le même gabarit, Gab. Non, je sais que c'est pas le même gabarit, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai seulement réalisé récemment c'était quoi une Cadillac, point. Puis j'aime ça. Ça a l'air que j'étais un papy, mais c'est comme ça. Non, c'est correct. Fait que il y avait le Lyriq qui était intéressant. Après ça, il y avait BZ4X Solterra, mais c'est des véhicules pré-production. On peut pas l'entrer à l'intérieur. Il y a beaucoup de gens qui ont commenté « plastique bon marché, la carrosserie ». On va excuser Toyota et Subaru pour celle-là. Des véhicules de pré-production, souvent l'assemblage n'est pas au point. Puis ça va être, surtout les plastiques, ça va être des plastiques de moins bonne qualité, juste pour avoir les véhicules qui roulent pour faire des tests. Fait que ça, on ne peut pas juger. Quelque chose que j'ai adoré, j'ai peut-être déjà présenté l'image, je vais la présenter maintenant. Sous le BZ4X et le Subaru Solterra, l'épaisseur de la tôle de protection de la batterie, là, très bien. C'est quasiment 4-5 mm d'épais, c'est bien. Des VUS électriques là, qui sont sur le marché ou qui entrent sur le marché de cette catégorie-là, le Solterra et le BZ4X, c'est les deux seuls que j'aurais pas peur en fait d'aller dans des chemins forestiers avec, de risquer de frapper une roche. J'aurais pas peur de frapper la batterie ou que ce soit un problème si c'est le cas. Contrairement par exemple à un Niro là, qui est vraiment de plus faible garde au sol ou une Tesla qui est très 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 basse aussi. Là. Un autre auto que j'ai apprécié voir, évidemment il n'y avait pas de Volkswagen ID4, il y en avait seulement pour les essais routiers autour du Stade olympique, mais le Audi Q4 e-tron qui est le ID4 Audi là, sur la même plateforme MEB. Quand même super intéressant, espace. L'intérieur est beaucoup plus beau que les ID4 là, avec le vrai, là, un vrai compteur. Là. En fait, l'intérieur est beaucoup plus traditionnel de ce qu'on voit dans les ID4. Toi, Gab, je pense aussi que tu as apprécié le gabarit du Q4 e-tron. Oui, mais en fait, le Q4, je trouve qu'il est vraiment plus beau que le ID4. Absolument. C'est intéressant. Puis, bon, on n'en parle jamais là, parce qu'on parle tout le temps du BZ4X puis du Solterra qui va avoir un peu plus de garde au sol. Hein? Mais en fait, il y a 20 cm de garde au sol sur un ID4 ou un Q4 e-tron. Là, donc, en fait, ça a plus de garde au sol qu'un RAV4 standard. Là. Donc, mais ce qu'on n'en parle jamais, j'avais vu les statistiques avant les spécifications, j'étais surpris, 8,3 pouces de garde au sol. Je croyais comme pas, mais en fait, c'est vraiment une autre garde au sol de VUS. C'est l'équivalent d'un Crosstrek, là, donc c'est très bien. Puis Alex, combien de Bolt on a vu? On a compté les Bolt. Une Bolt, 2 Bolt, 3 Bolt, 4 Bolt. 18 Bolt! 18 Chevrolet Bolt EUV et EV là, de la génération actuelle 2022. Ça, c'est excluant celle qui était disponible pour les essais. Là. Donc, il y en avait 18 sur le plancher en démonstration. Bon, évidemment, associés à différents concessionnaires ou à GM ou à différentes autres entreprises qui étaient représentées. Mais je pense que c'est probablement à cause des batteries. En fait, il y en a peut-être qui sont
En Ils vont être attente, vendus c'est éventuellement, sont en attente de changer la batterie, mais ils étaient disponibles pour être au salon. Il y en avait vraiment beaucoup. On va bientôt faire l'essai d'une Bolt EUV, là, on a très hâte. Puis, en fait, j'ai hâte de l'essayer. J'ai beaucoup aimé le coffre, c'est super profond. Oui, c'est ça. Vous allez voir peut-être des des images. Là, quand tu enlèves le petit panneau, tu as facilement là, un bon 30 cm, là, puis c'est un cube. Fait que dans le fond, on peut penser que c'est l'équivalent du volume du front d'un Tesla Model 3 sous le sous-plancher de la Chevrolet Bolt EUV. Fait que c'est quand même intéressant là, pour ceux qui sont intéressés par ce véhicule-là, parce que ça reste un véhicule compétitif. Son seul défaut est la vitesse de recharge rapide, mais le reste, tout est là. La réalité, c'est que la Bolt EUV, c'est une des rares voitures électriques qui est à moins de 45 000 où on ne fait pas de compromis pour avoir un modèle à ce prix-là, en fait. Là, parce que, par exemple, Moi, c'est très bien équipé. On parle souvent de la Soul. Là, on aime la Soul en location, elle n'est pas chère, mais la réalité, c'est qu'il faut payer 53 000 pour avoir le modèle qui a la plus grosse batterie et tout. Tandis que la Bolt est vraiment, à peu près 42 43 000 Bien, dans le fond, je pense que la Bolt EUV commence à 42 000 puis après ça, tu as des groupes d'options, mais la LT de base, c'est correct. C'est pas un modèle à petite batterie ou avec une recharge rapide moins performante ou avec quoi que ce soit de moins. C'est ça. Puis c'est super bien. C'est un des modèles qui est les plus accessibles. Les taux de location sont super élevés, mais à l'achat, c'est pas ça a si bien pire du bon que ça. sens, oui. Aussi, qu'est-ce que j'ai apprécié? Bien, évidemment, là, vous avez vu que je me suis assis dans le Kia V6. Ce qui m'impressionne, évidemment, ça, c'était probablement un véhicule vendable. Là, tu voyais que les pneus, là, il y avait de la route dessus. La qualité, c'est... Je veux dire, c'est pas vrai maintenant qu'on peut dire que Hyundai et Kia font des véhicules qui sont une gamme en bas que les autres, surtout les Japonais. Là. La qualité intérieure du EV6, puis malheureusement, on n'a pas été capable de s'asseoir dans le Ioniq 5 parce que c'était juste un amoncellement de monde. On n'aurait jamais eu le temps de vous filmer un segment. Mais qualité d'assemblage, pour ceux qui nous écoutent, qui ont des EV6 de Ioniq 5, là, bravo. Qualité d'assemblage, c'est exceptionnel. J'adore. C'est sûr, c'est des véhicules quand même assez chers, mais je veux dire, ça reste des véhicules là, de masse. Fait que c'est bien. Je me suis assis dans le NX 450H+, aussi, là, la version Lexus du RAV4 Prime. Puis, c'est sûr que je trouve que c'est... En tout cas, il était en version F-Sport sur place. Hey, un modèle 16 000 d'options. 55 000 plus une option F-Sport qui ajoute rien à l'autonomie, la performance, quoi que ce soit, qui est purement esthétique et de luxe à 16 000 ça faisait un véhicule de plus de 70 000 avant taxe. Je trouvais que c'était complètement ridicule, mais la réalité, c'est qu'avec les nouvelles normes, possiblement que le modèle de base, en fait, sera pleine subvention. Ouais, ça se peut. Peut-être. Je pense qu'il était légèrement haut de 55 000. Ils vont peut-être s'ajuster, on verra. Mais en tout cas, ça, c'était un modèle qui m'intéresse. C'est un format que j'aime. C'est hybride branchable. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre d'intéressant? La F-150 Lightning. Ah ben oui, oui. Regarde, ça, je pense que c'est la star of the show, on va le dire en anglais. Là. Je veux dire, la production commence imminemment, mois d'avril, mois de mai 2022. Les 200 premiers 1000 sur la cédule de production de Ford sont déjà vendus. Regardez, si vous n'en avez pas commandé un, ça va être assez long, on va en avoir un. Mais regardez, c'est le véhicule le plus vendu en Amérique du Nord, maintenant en version électrique. Puis, tu sais, Ford a fait un gros pari d'utiliser le design original du Ford F-150 actuel et de faire un châssis avec une batterie dédiée, une motorisation dédiée, une suspension dédiée. On verra. Ford a beaucoup à perdre si ce n'est pas un véhicule qui fonctionne bien, surtout recharge rapide, l'hiver, la température et l'autonomie réelle. Mais je veux dire, le Ford F-150, c'est une business de 40 milliards de dollars américains par année. Ford ne peut pas se tromper. Moi, c'est ça que je retiens de ça. Le véhicule est beau. Moi, je pense que ça va être bien, mais j'ai peur que Ford se trompe. C'est qu'il ne faut pas qu'il se trompe. Il ne faut pas qu'il se trompe, c'est ça. On a vu des problèmes avec les Mach-E. Des fois, la recharge rapide l'hiver, c'est pas super bien. Puis il y a toutes sortes d'autres enjeux de qualité. Ford ne peut pas se permettre de faire cette erreur-là. Parce qu'après ça, s'il se trompe avec une première génération, puis qu'entre-temps, d'autres constructeurs comme GM lancent des véhicules électriques compétiteurs, comme il arrive plus tard, là, mais le Silverado EV en 2024. Et si Ford, ça ne fonctionne pas du premier coup, le marché va être pour le prochain qui va rentrer. Puis on n'a pas vraiment de détails sur le RAM électrique en 2024. Mais Silverado électrique, ça s'en vient dans le prochain 12 mois. Là, au moins, on va avoir des modèles de production. Puis on s'attend à ce que ce modèle-là soit admissible aux subventions fédérales. Il va falloir voir si le gouvernement du Québec s'ajuste. Ouais. Parce que, avec le fédéral, là, on pense que ça va être 60 000 pour une camionnette de PDSF maximum du modèle de base, puis jusqu'à 70 000 Donc, probablement que le F-150 Lightning XLT, celui que les gens vont réellement acheter, là, pas le modèle de travail, va être admissible aux subventions. Il faudrait voir si le gouvernement du Québec va s'ajuster, puis va le permettre. On verra. Le Silverado EV va être en modèle Work Truck à 55 000, là, aussi en bas de 60 000. De ce que j'ai compris, GM va laisser les gens l'acheter, celui-là. Ça ne sera pas un véhicule de flotte contrairement au modèle parce Pro. Que le modèle Pro du F-150 Lightning ne serait pas disponible à l'achat pour les particuliers. Les gens qui n'ont pas un compte d'entreprise, c'est ça? Exactement. Okay. Donc, c'était quand même intéressant. Il y avait beaucoup de monde, malheureusement, mais regardez, on ne peut pas blâmer les gens de vouloir aller voir les véhicules électriques qui font partie de la transition énergétique dans laquelle on est. Donc,
Espérant que vous avez apprécié. C'est sûr que là, vous avez comme compris qu'on a filmé ça à travers un salon. Le son est peut-être pas super. Ici, c'était plus calme. On va se revoir pour une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu qu'on fait vous intéresse. Gab, À la prochaine. Sur notre